Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... on est le mercredi 14 avril. Je viens de vous faire un petit album là avec tous ces petits papiers. Et voilà, j'ai beaucoup de chutes. Donc qui dit chute de papier dit carte. Voilà. Alors je vous avais fait une carte qui a beaucoup plu. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus, enfin le temps il passe tellement vite que je dis ça se trouve ça fait déjà 2 mois qu'elle est passée la vidéo, et en fait ça va être dans le même principe, voilà, mais sous une autre forme que j'aimais bien, voilà, donc on va essayer de la faire, et donc moi je vais utiliser toutes les chutes comme ça que j'ai, le noir, et puis voilà, on va essayer de se faire cette petite carte ensemble, et puis voilà. Alors, du coup, pour ça, je vais prendre un... Parce que vu qu'il a un peu... Enfin, mes papiers sont un peu roses, on va dire rose, bleu. Ouais, il y a du rose un petit peu. Ouais, j'aurais pu prendre du bleu. Mais j'ai envie de le faire sur du rose. Voilà. Donc, j'ai envie de le faire sur du rose. Donc, du coup, je vais prendre dans mes papiers ici... Déjà une chute de papier rose, si j'ai la dimension qu'il faut. Non, sinon c'est pas drôle. Alors est-ce que j'ai... Non, ça fait 14 sur 14 pour la fuchsia, donc je vais prendre une rose claire. Voilà, allez, hop, c'est parti. Donc d'après mes mesures, alors 7, 14, moi je vais partir sur une mesure, donc là ça va être juste le fond de la carte qui va faire, je pense que 15, ouais, je vais faire 15 et demi, comme ça je pense qu'on ne sera pas trop mal. 15, parce que si je fais 16, alors 14, ça me fait 1 cm. Non, je vais partir sur donc une base qui va faire 15 et demi. Voilà, parce que j'ai pas de mesure en fait. Et ensuite, je vais partir sur le bas qui va faire 11 cm. Donc 15 et demi. 7, 3, 17. Donc ça fait 11 et demi. Alors j'ai Elia qui crie à côté. Je vais aller la voir pour lui dire qu'elle arrête. Alors 15 et demi sur 11 et demi. Donc je pense que ça devrait aller, j'espère. Alors attendez, je reviens. Donc me revoilà. Donc je vais la voir, je lui dirai de crier. Ah bon, je crie un petit peu quoi. Un tout petit peu on va dire. Alors donc du coup, on va je fais sur une base de noir parce que j'ai beaucoup de chutes noires. J'aurais pu aussi faire avec la base de rose fuchsia que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon voilà, j'ai envie de faire avec toutes les chutes de noir que j'ai en fait. Vous savez, vous aurez vu la vidéo sûrement, je la mettrai après celle-ci. Voilà, j'ai plein de petites chutes de papier comme ça, et moi j'aime pas trop jeter, et donc du coup je vais les recycler comme on dit. Alors là vous allez faire, moi je suis installée de partout, j'ai même plus de place. Donc là, vous allez faire des papiers. Donc je pense que ça devrait être bon. De 3,5 sur 3,5, d'accord. Donc ça va faire des petits carrés. Vous allez voir, c'est le même principe qu'on avait fait la dernière fois. Exactement pareil. Et donc ces papiers-là, il va vous en falloir 10. Alors, 10 papiers, c'est parti. On découpe, on découpe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'aurais pu me préparer avant. Je vais me dire. 8. Moi, j'aime bien faire tout en même temps que vous. Comme ça, au moins, vous voyez que... voilà, ça fait 3,5. 5, 7...
Je sais même plus où j'en suis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, j'espère qu'on sera bon au niveau de mes longueurs que j'ai prises là. Et l'autre, du coup, vous allez en faire un dernier, en fait, qui va être doublé. Donc, il va faire les deux. Donc, en fait, il va faire 7 sur 3 et demi. Donc, j'espère qu'on va être vraiment bon dans ma taille ici. Voilà. Donc, ça va faire quand même une grande carte. Après, j'espère que, voilà, ça ira. Ensuite, si vous vous rappelez, cette fameuse carte, je ne sais pas où je l'ai mis, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais beaucoup l'ont refaite et donc du coup, j'étais super contente. Donc voilà, et je pense que ben, du coup, celle-ci va vous plaire aussi. Alors, vous allez arrondir les angles, vous vous rappelez, comme ceci. Donc, vous allez arrondir un côté, comme ça, d'accord? Et à l'opposé. Vous vous rappelez ou pas de ça? Hop, voilà, ça va vous donner ceci. Et là, vous allez faire ça pour tous vos petits carrés. Donc, vous arrondissez à chaque fois les côtés en fait, qui sont opposés. Si votre perfo veut bien arrondir, comme la mienne, elle est en grève. C'est qu'il faut bien se caler en fait sur un. Voilà, donc vous arrondissez, hop, peu importe le côté, hein, de toute façon vous en fichez, parce qu'après c'est un carré, vous allez voir, on va le mettre comme on veut. Hop, donc vous avez compris le système. Et ensuite, ben, il va falloir faire 10 carrés, du coup, ben, plus petits. Hop, et refaire la même chose et coller après nos petits carrés sur les carrés noirs. Hop, et là vous faites la même chose sur le rectangle, hop, d'un côté et de l'autre, d'accord? Pour l'instant rien de foufou, hein. Vous allez voir, de toute façon c'est pas un truc très folichon, hein. Là je vous fais pas un machin, mais pour passer les chutes de papier, je me dis que c'est original, c'est sympa, ça change. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va prendre nos petites chutes de papier. Donc, vous prenez ce que vous avez sous la main, ce qui vous plaît le plus. Enfin, voilà, il n'y a pas de choses. Donc là, moi, genre, je vais en faire 2 comme ça. Alors, vous prenez 3 cm sur 3 cm, d'accord? Voilà, donc je vais en faire 2 comme ça. Ensuite, je vais en faire 2 comme ça. Non, peut-être pas celui-là, il est un peu marron. Je vais plutôt essayer de prendre du genre bleu ou bleu et rose comme ça. Tac, alors 3 cm. Même si on voit pas vraiment ce que c'est dessus, je me dis, bon, ben, pourquoi pas. Je vais en faire 2 comme ça. Donc là, déjà, je suis à 4. Il m'en manque 6. Je prends des accents, des fois, je vous jure. Mais moi, vous saviez. Alors, je vais en prendre 2 comme ça. Voilà. Donc, toujours 3 sur 3. Hop. Hop. Ensuite, je vais prendre celui que j'adore. Comme ça. J'ai pas des plus petits morceaux de lui. Non, pas des plus petits. Il semblait que j'avais des plus petits. Donc, après, je prends tous ceux de la même gamme que j'ai fait l'album. Hein. Après, par contre, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez qui s'adapte à peu près au niveau des couleurs. C'est pas gênant, quoi. Alors là, j'en suis à combien? Donc, 2, 4, 6, 8. Et il m'en manque 2. Et il m'en manque 2. J'ai pas pris lui. Donc, on va prendre lui où je vais faire, hop, 3 sur 3.
Voilà, comme ceci. Et pour le dernier, je vais prendre une chute de rose comme ça, que je vais faire à donc 6,5, c'est pour le rectangle, sur 3. Voilà, vous voyez. Comme d'hab, le plus long, c'est la découpe. Hop là, donc du coup, ben là, vous allez faire la même chose. Vous allez tout simplement arrondir les angles au côté opposé. Et ensuite, ces papiers-là, vous allez les coller sur vos papiers que vous avez choisi en fond. Donc moi, le noir. Après, vous pouvez prendre du craft, vous pouvez prendre du rouge, du vert, du blanc, la couleur que vous voulez pour votre matage. Il n'y a pas de souci. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un matage. Mais franchement, c'est quand même plus joli si on a un petit matage. Et on a toujours des petites chutes, de toute façon, de papier comme ça, là, noir. Et, voilà, quand on fait des albums ou des trucs, on a toujours des chutes. Hein. Moi, je garde parce que c'est vrai que ça... Hop là. Des petits trous, des petits trous. Ah, encore des petits trous. Bon, là, c'est pas des petits trous, là, mais... On poinçonne, on poinçonne. Hein. Allez, go, ça, on enlève. Et du coup, on reprend nos papiers noirs. Donc moi, mes papiers sont souples, mais là, vu que mes papiers sont épais comme d'habitude, hein, voilà. Donc là, vous allez venir coller tout simplement vos petits carrés, comme je vous ai dit, sur votre papier. Voilà, comme ça. Pour créer votre petit matage. Donc là, par contre, comme une bourrique, je n'ai pas essayé voir si j'étais bonne au niveau de la longueur. Je sais pas si elle m'a comprise quand je lui ai dit... je sais pas si elle m'a comprise quand je lui ai dit de moins crier, en fait. Vous voyez, ça va donner en fait quelque chose comme ceci. Voilà. Ouais, ici, on a l'air d'être bon. Au niveau des dimensions, on a l'air de pas être trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas l'air d'être trop mal. Alors, c'est parti. Du coup, on colle. Donc après, j'espère que ça va rendre bien, par contre, avec les petits papiers que j'ai pris, là. Hein. Après, comme je vous dis, c'est un truc... Le but, c'est de faire avec nos papiers, avec nos chutes. Après, si vous voulez le faire avec des pages neuves, vous faites avec des pages neuves. Hein. Voilà, après, moi, je vous donne l'astuce. En fait, le petit là que j'aime pas, il rend bien quand il est en petit comme ça, qu'on voit pas trop, quand on voit pas tout quoi. Ça rend plutôt pas mal. Quand on voit pas tout. Voilà. Donc là, on colle, on colle. Allez, on est mercredi au fait. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Allez, plus que 3 jours et je suis en vacances. Enfin, 3 jours. On est mercredi 4 jours quoi. Samedi, je suis en vacances. Il me tarde, il me tarde. Apparemment, en plus, on va avoir du beau temps, donc ça va être cool. Par contre, je sais pas vous, mais nous, il fait pas chaud, chaud. Hein. Mais bon, il pleut pas déjà. C'est déjà ça. Et alors, ça caille. Ça caille de fou. Mais bon. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. J'essaie de faire gaffe en les prenant. Ça, il faut que je change mon truc vert là. Il est mort, il y a de la colle. Il est tout pourri ce truc. Je crois que j'en avais acheté un. J'en ai fait une. Oui, j'en ai fait une. J'ai mis la colle sur le papier noir. Au lieu de le mettre sur le papier... Hashtag bourrique.
problème, c'est que le papier noir, voilà, tout de suite, on met de la colle dessus, c'est vite crado, quoi. Hop, donc là, vous collez. Moi, cette forme-là, franchement, je l'aime bien, quoi. C'est pas grand-chose à faire. C'est un petit bout de carré. On arrondit 2 angles et tout de suite, je trouve que ça fait son effet. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, franchement, je trouve que... ouais, c'est pas mal, quoi. Cette petite technique-là. Puis tout de suite, ça rend bien. Moi, j'aime bien. Hop, et là, du coup, on va mettre le papier rose. Et voilà. Allez. En avant Guingamp. Et voilà. Donc, là, vous avez vos 10 carrés, votre rectangle, ici. Maintenant, vous allez prendre votre base, enfin, ouais, votre fond de carte. Et vous allez venir coller tout simplement vos petits carrés. Donc, vous allez alterner, en fait... alors, vous allez alterner, vous allez mettre une pointe là, d'accord? Donc, un côté pointu, un côté arrondi. Vous alternez aussi les couleurs de votre papier. Là, un côté pointu. Donc, pointu, arrondi, pointu. Et après, arrondi. D'accord? Donc, vous alternez, en fait, comme ça. Pointu, arrondi, pointu, arrondi. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, la pointe, l'arrondi, la pointe, arrondi. Donc là, on va coller comme ça. Et ensuite, en haut, vous allez faire pointe contre pointe. Tu tires ou tu pointes? Alors, pointe, ici. Et là, arrondi, vous allez refaire l'arrondi, en fait, arrondi, arrondi. Pointe, pointe, arrondi. Lui, il va venir ici. Et ensuite, en bas, vous allez faire pointe, 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 pointe. Et ça va vous faire, en fait, comme une petite fleur. Vous alternez les couleurs. Voilà, vous voyez, vous comprenez ou pas? Tac, tac. Alors peut-être que lui... Alors attendez. Eh, je vous jure, c'est un truc de malade, hein. Comment elle crie. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de voir comment je peux jongler mes couleurs. Non, celui-là, je mettrais bien, voilà, 2 clairs, comme ça. Là, mettre celui-ci. Et là, du coup, je vais un peu bloquer. Ça me fait 2 couleurs claires. Ouais, mais ça me fait 2 couleurs claires en haut. Comment vous dire? Là, je suis un peu paumée avec ça. Et puis, j'ai Elia qui est en train de me stresser derrière. Parce que je suis en pleine vidéo. Je lui dis de ne pas crier. Donc, à un moment donné... Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, on va coller. D'accord? Donc, vous allez faire comme je vous ai dit. Donc, on va le refaire ensemble vite fait. Et là, vous allez essayer de laisser, en fait, la petite marge et de bien rester aligné. D'accord? Donc, là, vous vous mettez... vous essayez de faire votre matage au niveau de votre carte. Donc, pointe. D'accord? Le premier, la pointe.
D'accord? Moi, je vais faire le bas ensuite. Comme ça, au moins, je serai alignée pour les deux du bas. Ok, et donc on finit par l'arrondi. Voilà, comme ça. D'accord? Hop. Donc la pointe, la arrondie. Donc vous essayez de vous aligner en fait, voilà, au mieux. Arrondi et la pointe. Vous alternez. En fait, vous voyez, tac, je vais pouvoir recouper un peu en bas. 15,5, c'est peut-être trop large finalement. 15, ça suffisait, je pense. Pour pas non plus laisser trop de marge. Donc sur celui d'à côté, vous mettez pointe contre pointe. Et là, vous mettez la pointe contre le coin. J'espère que je suis claire. De toute façon, vous verrez sur la photo après. Donc, voilà. Tac. Et vous vous alignez. Le problème, c'est que moi, là, c'est un peu baveux parce que j'ai mon massicot qui n'a pas collé, non plus super droit. Donc, ensuite, on va coller le rectangle que voici, que voilà. Tac. Toujours pareil, vous essayez de bien vous aligner. Le surplus, là, je redécouperai. Donc, en fait, j'avais fait... combien j'avais fait? Ouais, j'avais fait 11,5. 11, ça suffit. Et du coup, j'avais fait 15,5. Et donc, 15, ça suffisait. C'est bien ce qui me semblait. Mais je préfère avoir un tout petit peu plus grand. Que après, vous voyez, c'est trop petit. Puis, on n'a pas la place. On a collé pour rien. Il faut tout recommencer. Donc, là, on fait pointe. On se croit à la danse. Pointe. Non, pointe. À moins que je fasse comme ça. Comme ça. Ah non, de toute façon, dans tous les cas. Hop. Ensuite, donc là, vous faites rond, rond. En fait, là, vous mettez toutes les pointes ici vers le milieu. Tout simplement. Il faut que les pointes, elles soient vers le milieu. Comme ceci. Voilà, hop. Non, mais là, 11,5, en fait, c'est ce qu'il faut. C'est juste le 15,5 que je vais rafistoler un petit peu. Mais... vous voyez, vous essayez à peu près de vous aligner. Hop. Donc, je vous montre ce que ça donne avec les pointes, les ronds, les pointes, les ronds. Donc, voilà, voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, moi, c'est pas parfait puisque, ben, voilà, mon massicot, il découpe à l'arrache. Il faut vite que je commande ces lames-là, mais ce serait bien que Craftelier, j'arrive à aller dessus. Donc là, je vais leur découper un tout petit bout, voilà, histoire que ça soit plus net. Donc là, la fille sur Pinterest que j'ai vu, elle a mis un petit fil, un petit bouton, etc. au niveau d'ici. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc on va essayer de faire un petit peu la même chose. Donc moi, je vais mettre un petit bouton. J'ai dit je vais mettre un bouton, j'ai pas dit que j'allais essayer de tout perdre. Donc bah, je vais dans les tons de rose, hein, puisqu'on est dans les tons un petit peu rosés.
je vais en mettre 2. Hop là. Donc je vais mettre 2 non, je vais pas prendre celui-là. Alors je sais pas comment vous êtes avec vos enfants, bon, la patience elle s'appelle limite, mais comment vous dire qu'il va falloir que j'y retourne pour lui dire de se détendre, que c'est qu'un jeu. Et le problème c'est que voilà, ils sont en confinement, les pauvres gosses, hein. Ben, ils arrivent enfin voilà, ils jouent, donc ils sont un petit peu en ligne et tout ça, donc c'est rigolo quoi, parce qu'au moins ils peuvent se parler un petit peu. Mais le problème c'est qu'ils sont trop à fond dans les trucs des fois quoi. Vous avez entendu, et je lui ai dit de se calmer tout à l'heure. Elle me dit ah bon, on entend, oui. Donc bon, ça va, je suis une maman zen, elle a de la chance, mais même des fois trop zen, je pense. Donc là, je mets un petit bout de ruban. Je vous raconte ma vie au passage. Je mets un petit peu du ruban. On va mettre de la colle sur ce bouton qui va venir donc ici. Donc après, vous pouvez en décorer. Par contre, décorez-en qu'un, voire 2, mais pas plus, parce qu'après, on verra plus trop les, les carrés. Et puis, ça sera un petit peu dommage. Hop. Il n'a pas voulu partir. Là. Il est resté avec moi, il n'a pas voulu se couler. Et voilà, donc je mets 2 petits boutons. J'aimerais bien retrouver mes petits ciseaux. Je ne sais pas s'il n'y a pas Shipper qui est passé par là. J'avais les petits ciseaux et je les ai plus. Et il me semble que j'en ai vu en bas. Et il me semble que c'est les miens. Mais je ne sais pas où elle me les a mis. Donc ça serait bien que je les retrouve. Vous savez, les petits ciseaux d'action qui sont bien là. Ben, bizarrement, j'avais une paire de bleus et bizarrement, il y a une paire de bleus qui s'est retrouvée en bas. Mais bon, tout va bien. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, vous allez mettre tout simplement un petit mot, un petit... voilà, tout simplement un petit mot, quoi. Hop là. Donc... Donc vous allez mettre un... À chaque fois, je ne sais jamais le dire ce mot. Moi, je me dis un petit mot, mais c'est un... Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est un... Bon, je vais bien le retrouver avant la fin de la vidéo. Hein. Vous allez mettre un... Ouais, je sais pas. Donc, on va mettre un petit mot. Hein. Voilà. Moi, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, thank you. Après, pareil, ce côté-là, si vous voulez le décorer, vous le décorez. Si vous voulez pas le décorer, vous le décorez pas. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez au niveau d'ici pour finir votre carte. Je suis en train de chercher le mot en fait, hein, mais je l'ai sur le bout de la langue. Hein, mais enfin, c'est le truc qu'on dit tout le temps. On dit pas qu'on met des mots, on met des. Je sais plus. Je vais sûrement le retrouver. Hein. Là, moi, je vais mettre des petits strass ou une petite fleur. Je ne sais pas encore. Enfin, la fleur, je ne sais pas si ça ira avec. Peut-être mettre des petits. Des petites demi-perles. Je suis en train de chercher le mot. Hein. Je vais pas y arriver. C'est pas grave. Vous allez me dire en commentaire. Hein, voilà, on dit pas un petit mot, on dit un
Alors, on va se mettre des petits strass. S'ils veulent bien coller, on va venir en mettre un ici. Vu qu'il y a aussi un ton de bleu, je vais en mettre un ici en bleu. Voilà, voilà. Je pense pas que j'en mette d'autres. Je vais les laisser. Bon, je vais les ranger parce que sinon je vais les perdre après et je ne vais pas les retrouver. Voilà, un sentiment. Voilà, je vais y arriver. C'est ça, un sentiment. C'est bon, je peux continuer la vidéo. Et ça me perturbait. Voilà, après vous mettez le sentiment que vous voulez avec voilà, ce que vous voulez. Après, vous faites à votre guise. Donc maintenant, soit vous laissez la carte comme ça, mais bon, moi, elle est un petit peu trop molle. Là, on va mettre derrière, enfin, la base de... Enfin, ça, c'est le fond de carte. Et là, on va faire la base de carte. On va y arriver. Alors... Moi, je vais prendre du papier noir. Donc, soit vous faites une base de carte qui ne s'ouvre pas. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire une carte qui s'ouvre parce que je vais utiliser cette chute. Voilà, tout simplement. Mais après, vous pouvez faire une carte qui s'ouvre. Donc, si vous voulez faire la carte qui s'ouvre, il va vous falloir un papier. Du coup, alors, soit vous l'ouvrez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est vous qui voyez. Si vous l'ouvrez en basique comme ça, là, ça fait 11,5. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 23 et vous allez faire un pli à 11,5, donc sur 15. Donc, je vous dis des craques parce que si vous voulez qu'il y ait un matage, il faut que vous preniez 24 cm. D'accord, vous pliez à 12, comme ça vous aurez votre matage de 0,5 et vous le faites sur 15,5. D'accord, parce que là on a une base de 15, parce que j'ai recoupé un peu. Ok, donc là moi je vais faire juste mon petit matage comme ça. Donc je vais couper à 12 sur 15,5, enfin un peu plus parce que j'ai coupé mais sans plus. Et moi en fait ça va être juste une carte qui se colle comme ça. Voilà, les cartes elles sont pas obligatoirement, comme je vous ai toujours dit, obligées de s'ouvrir comme ça, hein. Vous pouvez juste avoir une carte comme ça. Après oui, c'est du papier noir, mais il existe des crayons blancs, des crayons dorés, des crayons argentés qu'on a pour Noël, donc vous pouvez écrire dessus directement derrière. Ou alors, derrière, vous recollez un petit papier rose ou blanc et vous marquez votre mot dessus. Ou alors, comme des fois je reçois souvent, vous prenez un papier de cahier ou de classeur, vous écrivez dessus et vous le collez derrière votre carte. Tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, je la trouve plutôt sympa cette carte, ça change. Tout ça avec des chutes de papier, même pour ma base de carte, hein, vous voyez. Ma base de carte et... ma base de carte et mon fond de carte, je vais y arriver. Voilà, même ça c'est de la récup et il me reste encore de la chute. Donc voilà, que avec des chutes de papier, moi je la trouve plutôt sympa, plutôt mignonne. Vous voyez, donc je vous laisse regarder comme ça vous voyez. Donc vous voyez pointe, pointe, pointe et la pointe ici. De toute façon pour pas vous tromper, au pire vous commencez par la pointe, pointe. Là il faut que vous fassiez un genre de petite fleur et vous voyez ça fait des petites pétales. Moi j'aime bien, à part ce massicot qui ne, hein, mes lames elles ne veulent plus. Donc ça me fait effriter le papier. C'est pas très sympa ça. Mais bon, voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère encore une fois que cette carte vous aura plu. Moi franchement, moi j'adore. Je trouve que c'est... voilà, c'est un petit peu, c'est dynamique, mais tout en restant droit. Enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Et bien écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Allez-y, hein, lâchez-vous, essayez, voilà, comme je vous dis à chaque fois. Vous voyez, regardez, ça fonctionne. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Et comme par hasard, j'ai fini ma vidéo. Écoutez, il n'y a pas de bruit. C'est bizarre. Allez, je vais lui dire d'aller goûter maintenant parce qu'il est, il est 4h30. Et ouais, elle va aller goûter, ça va un petit peu la détendre. Allez, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Protégez-vous surtout. Restez comme vous êtes. Je vous adore. Allez, bisous.